c'est enfin fini. Cette saison est enfin finie. La saison de l'Olympique Lyonnais 2021-2022 est enfin finie. Ouf. Bon, au moins, hein, au moins, on aura conclu cette saison sur une victoire, du moins. Hein. Bon, ça ne rachètera pas la saison qu'on a passée. Bref, bon, avant tout de commencer ce débrief, j'aimerais, hein, parce qu'il faut quand même le dire, comme je l'ai fait, je sais plus si c'était lors du dernier débrief ou l'avant-dernier débrief, je sais plus. J'aimerais féliciter, voilà, tout simplement, bah, je vous le montre à l'instant, hein, comment nos Lyonnaises hier qui ont gagné leur 8ème Ligue des Champions, hein, voilà. Elles au moins, elles ont du cœur, elles ont du courage, hein, même si à ce qui paraît dans le presse, j'avoue, j'ai pas pu trop regarder, j'ai regardé un peu le début, j'ai vu le premier but. Voilà, félicitations à nos Lyonnaises, hein, je suis content, 8ème Ligue des Champions pour elles. Bon, il y en a au moins à Lyon dans l'institution Olympique Lyonnais qui nous font plaisir avec les jeunes, elles, voilà, il y a peut-être aussi nos U17, je crois aussi, qui sont pas mal en ce moment. Enfin bref, on les félicite bien, on est content pour elles, parce que même si bon, voilà, moi je regarde pas trop le foot féminin, pour être honnête avec vous, je regarde jamais. Voilà, je suis quand même content de voir quand même que au moins Ola, ça, pour moi c'était en fait au final, je pense que ce qui est le plus de réussite dans les projets d'Ola, c'est peut-être ce projet-là de l'OL féminin. Voilà, tout simplement, c'est exceptionnel. Bref, je vais pas m'étaler là-dessus. Mais je tiens à féliciter réellement nos féminines parce qu'elles nous font de l'honneur et on les félicite parce que voilà. Parce que voilà, hein, il me semble que c'est l'équipe de très loin la plus titrée et voilà, on a battu 3-1 le Barça, je pense que ça les Barcelonais, c'est très bien. Voilà. Bon, sinon on passe vite fait. Alors attendez, là je l'ai mal mis du coup, là je vais essayer de vous le mettre comme ça. Bon, du coup on passe aussi au compo de ce match, hein, voilà, de ce match entre, bon je vais nous mettre un peu plus grand comme ça. Excusez-moi, je fais le montage en même temps parce que bon, vraiment, je vous avoue, un peu la flemme de vraiment faire un truc vraiment travaillé. C'est le match de la saison, il y avait aucun enjeu pour nous. D'ailleurs, je tiens à dire que ça va être un débrief où j'ai vu le match d'une certaine façon, mais je l'ai vu en multiplex. J'avais pu le regarder que le match, mais je voulais regarder le multiplex. Du coup, forcément, je n'ai pas suivi tout le match, je sais pas combien on a joué, mais on va dire qu'on va aller à l'essentiel, hein, au but et à la compo. Donc la compo, vous la voyez, voilà, bah là. Bon, Lopez au cage, donc il a fait un 4-3-3. Voilà, 4-3-3 basique avec voilà Lopez au cage, à droite Gusto, Da Silva, Luqueba. Bref, il a fait beaucoup tourner. J'ai l'impression qu'il a mis un peu l'équipe type qui devrait débuter de la saison prochaine. C'est peut-être mon impression, hein, voilà, c'est peut-être une impression comme ça. Donc ouais, juste bon, j'espère juste que Awar ne sera pas là l'année prochaine, quoi, parce que bon, Awar, voilà, quoi, Awar. Et donc pareil, Paqueta, il me semble qu'il n'a pas joué ce match. Bon, en même temps, tu me diras, lui il est déjà parti à Newcastle, je sais pas, il est parti, bon, pareil, Paqueta complètement absent, Ndombele, merci, au revoir, bah, il était dans le groupe, il est rentré, il me semble, pendant le match. Bon, au revoir aussi, s'il te plaît, Ndombele. Ouais, puis bon, Toko Ekambi, on espère qu'il va partir. J'espère que Toko Ekambi va partir. Emerson, bon, c'est sûr qu'il va partir, il va repartir à Chelsea. Mais ouais, Dubois aussi, j'espère qu'il va partir. Bref, ouais, je m'étale, je me perds, on va dire. Donc ouais, cette compo. Donc écoutez, bon, voilà, on a joué avec cette compo-là. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Du coup, je retire la compo. Bon, j'ai vu un peu, du coup, j'ai vu globalement les buts, parce qu'en multiplex, on a très peu montré Lyon. En même temps, c'est normal, il n'y avait pas d'enjeu. Bon, on va parler des buts, quand même, qu'on a marqué. Donc, notamment le premier but de Dembélé, les gars, voilà, sur un coup de pied arrêté, quand même. Ouais, faut quand même le dire, même si c'est la dernière journée qu'il n'y a plus d'enjeu, on a marqué sur un coup de pied arrêté. Chapeau les gars, et en plus un beau but, franchement je trouve bien construit, et voilà, c'est Tété qui le frappe il me semble, t'as Moussa Dembélé qui fait sa tête décroisée, Moussa Dembélé, mais vous rigolez, mais il me semble qu'il y aurait des rumeurs comme quoi il va partir en PL, bah pourquoi pas, je pense qu'on peut toucher un boucher qui est arrivé, parce que je trouve quand même qu'il a fait une saison, au final statistiquement, même si bon, voilà, moi je veux pas qu'il reste à Lyon, statistiquement quand même Moussa Dembélé il a fait une belle saison, au final on se rend compte, il a fait même une très belle saison, faut dire statistiquement, après voilà, dans le jeu je trouve que c'est pas le neuf qu'il nous faut, ça je leur dirai jamais assez. Mais oui, Moussa Dembélé, voilà, qui est du coup, je sais pas combien de temps il finit la saison, mais bon, à combien de buts pardon il finit de la saison, mais ouais. Donc écoutez, après voilà, il y a eu quelques occasions, notamment du côté de Clermont aussi un peu, il me semble qu'il y a eu une barre à un moment donné. Il y a eu pas mal de trucs aussi, bref, enfin c'était un match assez, je pense assez plat il me semble. Il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent, c'est normal, il n'y avait plus d'enjeu pour les deux équipes, que ce soit Clermont ou Lyon. Donc voilà. Seconde mi-temps où voilà on a un but d'Awar qui a marqué un but aussi. Awar il s'est réveillé, bon pour moi il est pas non plus bon, mais à ce qui paraît il a pas été bon pendant le match aussi, mais bon qui a quand même marqué hein, sur une passe D de je sais pas que je dis à chaque fois Caio Henrique, ça c'est juste Henrique, je sais pas ce que j'ai. Henrique qui fait la passe D en retrait, Awar qui voilà il est seul il me semble, enfin il est pas seul en vrai, il y a des joueurs autour de lui, mais on va dire qu'il est pas marqué, il croise sa frappe, il marque, et puis voilà quoi. Qu'est-ce que je voulais dire aussi?
Donc oui, Enrique, bon voilà, passe de Enrique, but pour avoir, bon voilà, 2-0, c'est bien. Et puis après, t'as eu un petit penalty, me semble, un petit penalty, enfin un petit penalty pour Clermont qui marque sur penalty, sur une faute de Lukeba, voilà, une bonne faute, hein, faut le dire, c'est vraiment faute de Lukeba, voilà, Lukeba laisse traîner son pied, ça fait, voilà, bref, il tire le penalty, donc il me semble, parce que ça j'ai pas au multiplex, d'après ce que j'ai compris, en fait, c'est que il a tiré le penalty, Lopez l'a arrêté, hein, il a arrêté le penalty, mais il a fallu qu'on le retire, parce que comme quoi Lopez n'était pas sur sa ligne de but. C'est très vrai, commence à me saouler parce que vous regardez, mais j'ai bien dit, 95% des pénaltys qui sont arrêtés, les gardiens quittent la ligne de but. Quand tu plonges, tu ne peux pas plonger vraiment pile à 180 degrés. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Forcément que tu vas peut-être être un peu être décollé de ta ligne. Bon, après, il sait pas non plus. Et à ce que sache, quand tu vois en plus l'arrêt, je ne trouve pas non plus qu'il était globalement beaucoup décollé quand même, tu vois. Bref, on nous l'a refait retirer, c'est bon, scandaleux. Et du coup, il le retire, il l'arrête, il l'arrête une deuxième fois, mais malheureusement, ça revient sur Bayo, qui l'avait tiré. Bayo marque, voilà, il me semble, et puis 2-1 pour Clermont. Et puis c'est tout, il me semble. Il y a aussi une occasion de Dembélé qui a failli marquer un beau but aussi, là, il a failli marquer un beau doublé. Et puis voilà, j'ai rien d'autre à vous dire sur ce débrief par rapport à Lyon, parce que les gars, voilà quoi, 2-1, voilà. Qu'est-ce que je vous dise de plus Qu'est-ce que je vous dise de plus Attendez, je cherche, qu'est-ce que je pourrais vous dire Bah j'y pense, non, j'ai rien d'autre à vous dire en fait. Donc écoutez, on va mettre le classement, voilà, le classement final de cette saison absolument magnifique de l'Olympique Lyonnais, magnifique, hein, bien sûr avec beaucoup d'ironie. Donc vous voyez le classement là, voilà, vous le voyez. Donc voilà, l'Olympique Lyonnais est à la place de à la 8ème position. J'ai jamais vu ça de ma vie. Moi, même vous vous rendez compte quand même que même déjà quand il y avait 2 ans, quand on avait fini 7ème, bon, on avait fini 7ème parce que Chambray s'était arrêté, mais bon quand même, on avait quand même fini 7ème. Là, tu finis 8ème pour une saison complète à 61 points, sachant que à presque 5 points près tu jouais l'Europe quoi. Donc ouais, au final même en étant mauvais, tu vois, tu te dis bah en fait on aurait pu largement, mais largement accrocher l'Europe, même si c'était la Ligue Europa Conférence. Et même en fait, je vous dis même la Ligue Europa Conférence, même voilà, tout simplement la 4ème place, même peut-être même voir la 5ème. Au final, bon, on a quand même 8 points quand même entre le podium et nous, mais bon, c'est pas non plus immense quoi, c'est un bon matelas quand même. Mais je veux dire, c'est pas non plus une différence de genre 15 points, tu vois, c'est ce que je veux dire. Donc ouais, c'est voilà, bon, le constat est comme ça. La Ligue 1 est vraiment faible, franchement, la Ligue 1 est vraiment faible, parce que bon, quand tu vois quand même que, voilà, je sais pas, Clermont, justement, qui on a affronté, ils se maintiennent avec 36 points. Bon les gars, j'ai connu une époque où, comment, Monaco, quand ils étaient redescendus en Ligue 2, ils descendaient avec 41 points quand même. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi, il y a quand même une différence. Là vraiment, il y a plein d'équipes qui sont maintenues, même 3, hein. Je suis habitant de 3 les gars, les stacks là du coup, qui finit 15ème, si je vois bien, ouais 15ème c'est ça. Les gars, on va pas se mentir, c'est pas bon, tu vois, c'est pas bon, c'est pas une belle équipe, mais ils sont maintenus, ils sont déjà 15ème quoi, bon voilà quand même. Donc ouais écoutez, rien d'autre à dire sur ce match. C'est encore une fois un espèce de mini débriefing, parce que je fais juste une réaction plus plutôt qu'un débrief, en vrai je dis mini débriefing, mais en fait c'est plus une réaction. Bon, je vais quand même parler vite fait du multiplex parce que je l'ai suivi. Moi, je vais commencer par déjà les places en Ligue des Champions. Hein. Bah, dis donc, les Marseillais. Belle saison de votre part. Moi, je n'aime pas Marseille, je ne le cache pas. Je déteste l'Olympique de Marseille, mais je les déteste. Mais, chapeau, les gars. Chapeau, franchement, bien joué à vous. Même si on vous a mis la pilule 2 fois, bien joué à vous quand même. Bien joué à vous, là, vous avez fait votre saison. Bon, une saison et en plus je me dis que encore vous finissez deuxième, je pense que vous auriez pu finir deuxième largement, hein, quand tu sais que t'as perdu à Clermont à domicile, quand t'as fait des matchs nuls à 3, t'as fait plein de matchs où tu t'es raté comme ça, je me dis que Marseille aurait pu limite titiller le PSG s'ils avaient vraiment, ils s'étaient plus gérés. Voilà, ils ont fait une demi-finale de Conference League, bon pour moi qui est pas non plus prestigieux, faut quand même pas non plus les connaître, en plus les équipes qu'ils ont affronté, s'il vous plaît, c'était quand même à leur portée. Mais bon, quand même, t'es allé en demi-finale, est-ce que, je suis pas sûr que toutes les équipes aillent en demi-finale, hein, par exemple, c'est du coup Nice qui va la jouer la saison prochaine, pas sûr que Nice y aille, on verra bien, on verra ce que ça a donné cette Conference League lors des prochaines éditions. Mais ouais, bon voilà, Marseille qui vraiment s'est qualifié vraiment à la dernière seconde, parce que Monaco, voilà. Allez moi les gars, parce que je vous aime bien, j'aurais préféré que vous finissiez deuxième, mais bon, voilà, vous êtes fait égaiser face à Lens à la dernière seconde, c'est le jeu, enfin dernière seconde, dans les 30 dernières secondes plutôt. Ouais, chapeau, franchement. Bon voilà, Monaco qui, pour eux c'est un peu chiant pour Monaco de finir troisième quand tu sais que voilà, quand ils ont fini troisième la saison dernière,
quand tu joues les préliminaires et les matchs de barrage, ça te fait jouer mine de rien 4 matchs en plus, bien sûr, si tu vas au barrage, bien sûr. Si tu te qualifies, voilà, au tour préliminaire, t'as 2 matchs en plus, ça fait 4 matchs avant. Ça te fatigue, et en plus, c'est un haute intensité, donc ouais, pour Monaco. Finir troisième, des fois, c'est pas non plus incroyable, hein, faut pas croire, mais ça aussi, c'est des avantages. Donc ouais, bon, Monaco, qui avait fait pourtant une remontée spectaculaire, franchement, Monaco, moi, tu m'as dit à mi-saison, même quand ils nous ont battu 2-0, j'aurais jamais cru qu'ils finissaient sous le podium. Chapeau à Monaco. Chapeau. J'ai vu Nice qui perdait 2-0 face à Reims, je crois, je sais pas ça, c'est ça, face à Reims, hein, remonté 4-2. Je vous jure, Galtier, moi je respecte, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas Galtier, je respecte Galtier, les gars, je respecte beaucoup Galtier, parce que franchement, tu vois, Galtier, je trouve que c'est vrai, il a un marabout qui est inversement proportionnel à celui qui a Guardiola. C'est-à-dire que là où Guardiola, il a vraiment pas de chance. Il se prend des scénarios des fois qui sont bizarres, notamment en Ligue des Champions contre Tottenham, on se rappelle, voilà, où à la dernière seconde son but est pas validé, quand Sterling marque ou Agüero, je sais plus, quand ils devaient gagner 5-3, qu'ils ont gagné que 4-3, du coup ils sont pas qualifiés. Que ça soit aussi, cette saison avec le Real Madrid qui va en finale. Non, franchement, c'est trop grave, non, c'est trop grave. Mais bravo monsieur aussi, faut dire chapeau quand même, parce que bon, ces équipes ont un mental d'acier, faut quand même le dire, les équipes de Galtier ont vraiment un mental d'acier, ça faut quand même le reconnaître. Bon, du coup, Rennes en Europa League, du coup Strasbourg et Lens pas européen, du coup si final Strasbourg ne sera pas européen. Je vais vous dire, c'est pas plus mal, hein. Je préfère voir Nice quand même en Europe, même si Nice c'est pas très fort en Europe, je préfère les voir plus eux que Strasbourg, ils ont mis une meilleure structure et je pense qu'ils peuvent avoir un meilleur mercato. Donc ouais, bon, belle saison de Strasbourg quand même, hein. Notablement, très belle saison de Strasbourg, qui est aussi un très beau public comme celui de Lens ou de Marseille, bien sûr. Et puis on va parler un peu cette fois du coup de la relégation, c'est surtout pour ça en fait que je vous fais cette réaction de multiplex, c'est par rapport surtout à la relégation, enfin aux relégués. Bon, on va commencer par Bordeaux. Bordeaux, bon, on le savait depuis la saison dernière, depuis la semaine dernière, pardon, que voilà, ils étaient relégués. Voilà, la différence de but qu'ils avaient, c'était quoi qu'en fait au final, bon, ils s'en sortent pas trop mal. Ils ont juste une différence de but de combien, de 5 d'écart avec Metz. Bon, ça va parce que Paris a mis la pilule. Voilà, 5-0 d'ailleurs avec la prolongation d'Mbappé. J'aurais pas mis une pièce dessus, mais chapeau Paris. Voilà, bon après. On a tous nos avis là-dessus, ce qu'il a signé pour l'argent, etc. Bref, ça c'est un débat, c'est pas mon débat à moi. Bon, moi j'ai mon avis, mais bon, c'est pas à moi de dire ça, tu vois. Moi je m'occupe de mon club là-dessus, même si entre guillemets je suis en train de faire une réaction par rapport aux autres, mais bon, voilà. Du coup, bon, Bordeaux, courage amis bordelais. Franchement, je suis pas un fan de club, j'aime pas forcément Bordeaux, j'avoue. C'est un club que j'aspecte, tu vois, mais que j'aime pas non plus. Je trouve qu'il y a pas rien qui me fait respirer Bordeaux, qui me fait vraiment. Je trouve qu'il y a rien qui respire de grandiose autour de Bordeaux, tu vois, même si c'est un grand club de Ligue 1. Mais courage à vous, supporters bordelais. Franchement, courage à vous, parce que là. Ça va être dur, mais au final, est-ce que c'est pas un mal pour un bien quand on voit les 10 dernières saisons en Ligue 1, voilà, vous arriviez plus, voilà, ça finissait souvent dans le ventre mou, ça se faisait éliminer quand ça jouait l'Europe face à des clubs comme Vidéoton, enfin je sais pas, c'est bizarre quand tu te dis Bordeaux, la structure de Bordeaux est très mauvaise et je pense que c'est un mal pour un bien peut-être de redescendre, même si forcément au moment où on se parle, vous êtes dans vraiment, voilà, on va dire que vous êtes vraiment mal, je pense, voilà, ça. Non. Bah, je suis dégoûté dégoûté. Oui, non, en fait. Entre Metz et Saint-Etienne, parce que bon, je me disais, ça serait vraiment marrant que nous, on ayant perdu face à Metz, on les maintienne. Bon, au final, ça n'a pas été le cas. Saint-Etienne était arraché son nul à Nantes. Bien joué. Bon, voilà, bien joué. En fait, non, pas bien joué. Vous avez dit du cul, je pense aussi, que Nantes n'avait pas voulu jouer le coup avant, parce que sans chance qu'ils auraient perdu. Bon. Bien joué à bon, Saint-Etienne qui va jouer les barrages contre Auxerre. Oh mon dieu, qu'est-ce que j'aimerais revoir Auxerre en Ligue 1, je vous le jure. Mais c'est pas une question après, il y en a beaucoup qui me disent oui, Tatane, peut-être qui vont me dire oui, mais vous savez, c'est pas cool comment la Ligue 1 son derby et tout, ça nous fait 2 grands matchs en moins. Enfin, je sais que les gars, il y a une énorme rivalité entre Saint-Etienne et nous, mais les gars, moi ce que j'aime aussi dans le foot quand t'as un rival, je ne demande pas que mon rival soit aussi fort que moi, mais j'aime un peu qu'il y ait un peu de rivalité, que genre on puisse un peu, on va dire, faire jeu égal à certains moments. Les gars, Saint-Etienne, ces dernières saisons, faut le dire quand même, on les claque tout le temps, mais on les tape tout le temps. Même si cette saison on les a battus qu'une fois et qu'on a fait nul là-bas, sur des matchs mauvais, on va pas se mentir. Saint-Etienne, c'est pareil, c'est comme Bordeaux en soi. Hein, Saint-Etienne, bon, c'est moins pire que Bordeaux, mais la gestion est mauvaise. Et je veux dire, voilà, à part leur public, Saint-Etienne, il leur reste rien, quoi. Ils ont qu'un gros joueur, genre Kazri, c'est ouais, t'as Amouna, peut-être, Kazri, pardon, voilà, enfin, t'as quasiment rien, quoi, à Saint-Etienne. Et bon, c'est aussi un mal pour un mur s'ils descendent, et en vrai j'espère réellement les voir descendre, parce que j'aimerais beaucoup. En fait, je suis pas forcément pour qu'ils descendent absolument, mais j'aimerais beaucoup revoir Auxerre en Ligue 1. En fait. Parce que moi j'ai connu, quand j'ai commencé à regarder la Ligue 1, moi c'était le Auxerre qui était qui jouait, qui avait des bons joueurs Auxerre, à l'époque, il y avait des bons joueurs à Auxerre. Non, franchement, j'espère réellement revoir Auxerre en Ligue 1, ça me ferait plaisir. Voilà. Bon.
À part ça, j'ai rien d'autre à dire. Bon, ouais, voilà. Bon, classement final 8ème, saison minable. Dans les prochains jours, les gars, je vais préparer des vidéos, hein, quand même, entre. Parce que c'est vrai que la saison dernière, entre voilà, la fin de saison et tout, j'avais fait aucune vidéo. Parce que je savais pas trop parler. Là, je vais essayer de travailler un peu plus mes vidéos. Je vais essayer, je vous assure pas que je vais faire des très belles vidéos, mais je vais essayer de travailler un peu mes vidéos pour essayer de faire des avis constructifs, notamment sur le bilan de la saison de Buzz. Ce qu'il faut changer pour moi à Lyon. Je pense que je vais faire une série ce qu'il faut changer à Lyon pour moi. Enfin, pour à mon avis, hein, ça veut pas dire qu'il faut le faire absolument. Moi, je suis personne, je suis juste un supporter comme vous, ou un autre supporter de notre club comme tu me regardes. Bref, juste donner mon avis. Et puis voilà quoi, bon ça fait un moment que je parle, je vous souhaite sur ce, bon voilà, on va dire qu'on va être en vacances pendant 2 mois, enfin et encore, je vous dis on est en vacances même pas parce que bon avec les rumeurs mercato, ça par contre c'est une période que je déteste dans le football, c'est les périodes de mercato, surtout quand t'as des clubs un peu, tu sais, comme Lyon, un peu moyen prestigieux, parce que t'as des bons joueurs, mais bon les gros clubs ils vont voir te les prendre, du coup c'est horrible, bon tu me diras chez nous à part Paqueta, bon on n'a pas grand chose en grand jeu, hein, voilà, on va pas se mentir. Mais bon, et encore, Paqueta et son Paqueta t'es pas incroyable non plus, tu vois. Donc ouais, à part garder nos petites pépites, hein, construire l'année prochaine avec les jeunes, enfin bref, j'en parler dans d'autres vidéos, ça je vais essayer d'en faire. Sur ce, j'ai un autre à vous dire, je vous souhaite une très bonne semaine, mais bon pour ceux qui ne regarderont pas les débriefs, bon bah de très bonnes vacances hein, jusqu'au mois d'août, on espère du gros changement à Lyon, on espère de nouvelles bonnes recrues aussi, une nouvelle surtout planification sportive, c'est pour ça que je veux. Et puis voilà. Hein, bon, je vous souhaite voilà voilà, ça fait 5 mois que je me répète, mais bon c'est pas grave. Bon, allez. Sur ce, n'oubliez pas une chose. Allez Lorraine. Allez bonsoir tout le monde.